Ne nous écarte pas du sujet. Tania a méprisé et insulté les notables de ce village. En disant d'eux qu'ils sont des mendiants. Majesté, Tania nous traite de notables, de braillots de porc. Vous vous rendez compte? Femme qui ne mérite pas d'être appelée mère. Moi, Nietzsche Basile, je promets te faire une guerre sans merci. Quel que tu as perdu d'avance. Parce que je mettrai tout ce qui est à mon pouvoir pour te rendre la vie invivable. Les cas comme celui de Mbogne se passent dans ce village tous les jours, sans aucun problème. Ce médium est souvent où? Pour ne pas prédire le désastre que cette situation provoquerait. Tu me regardes encore pourquoi? Tu me regardes encore pourquoi? Tu me regardes encore pourquoi? Ça ne doit pas aller comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Je m'en excuse, boss. Tu t'excuses alors que tu te laisses distraire pendant que tu conduis? Tu as failli commettre un accident grave. Je suis sincèrement désolé. C'est que tout à l'heure, j'ai eu un peu de vertige. Mais je tiens à vous rassurer que ça va aller. Oui, mais si tu es malade, tâche de te soigner avant de revenir commencer le travail. Sinon, tu vas mettre le reste de mes jours en danger. Dans ce cas, je vais aller là-bas. Mon frère, s'il te plaît, Fotso, évite d'aggraver ta situation. À l'heure où on parle là, je suis sûr que sa mère est déjà à la maison. Parce que quand je quittais le matin, son père partait la chercher à l'aéroport. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. Bonjour, oncle. Bonjour quoi? C'est comme ça qu'on t'enseigne chez Bonnie? Nous sommes en Afrique. Je suis ton père. Tu m'as suivi? Oui, papa. Tu dois savoir, le père n'est pas forcément celui-là qui a accouché l'enfant. Et c'est pareil même pour la maman. Tu m'as suivi? J'ai compris, papa. Fabrice est là. Merde. Tu vas voir avec le bandit. Tu ne sais pas qui est bandit? Ne te mêle pas à ce genre de personnes. Tu es ma fille que j'aime beaucoup. Ne te laisse pas détourner par ces bandits. Mais c'est mon frère, papa. Comment je vais faire pour l'éviter? Il est ton frère comment? Qui t'a dit? Vous avez les mêmes parents? Tu as la même éducation que lui? Oh, vraiment de Dieu. Mais pourtant, on m'a souvent dit que Fabrice et moi, on se ressemblent. Avec quoi?
Ma fille, évite de te frotter à ce genre de personnes. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'appelles avec autant de précipitation? Chérie, je suis tourmentée. J'ai besoin de soutien et de réconfort. Je suis au travail, madame. Il est vrai que je suis médecin, mais je ne suis pas psychologue. Chérie, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Hein. J'ai besoin de ton soutien aujourd'hui plus que jamais. Mon fils vient de m'abandonner. Et si toi aussi tu m'abandonnes maintenant, je vais craquer. Et il allait où, ton fils? Il allait à la recherche de son père géniteur. Pourquoi tu refuses de lui parler ou alors de lui montrer qui est son père? Est-ce que tu t'es déjà mis un seul instant à sa place? De ressentir la douleur qu'il ressent? De ne même pas connaître à quoi ressemble son père? Alors, comment vont les affaires Tassop? Très mal, mon type. Depuis que je suis revenu du village, rien ne marche. On dirait que c'est de la poisse que je suis allé chercher au village. Il ne faut pas sombrer dans les superstitions. Il n'y a pas de poisse. C'est fréquent dans le monde des affaires. Il y a des moments où rien ne marche. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est tapis dans l'ombre et qui tire les ficelles. Et toi, j'ai appris que tu as été agressé. Oh, Dieu merci, ce n'était pas grave, sinon je serais encore hospitalisé. Heureusement. Comme tu vas le constater, comme tu es maintenant Tassop, tu auras beaucoup de pouvoir et de privilèges au village et même dans la famille. Je vais renoncer à cette succession, mon type. Renoncer à quoi? On dirait que tu ne sais plus finalement ce que tu veux dans la vie. Ce n'est pas si simple. Plusieurs fois, mon père est venu dans les songes Le voilà. Qui? Mon père. Le voilà. Tu le vois pas? Ça, c'est de la sorcellerie en plein Voilà jour. mon père. Tu es dans tes fantasmes. Mon père, le voilà. Voilà mon père, voilà mon père. C'est l'hymne de quel pays? Lorsque vous entrez dans des petits cercles ésotériques pour nous concurrencer, il croit que j'ai bâti ça en une journée? Minalmi. Voilà mon père, voilà mon père. Tu aurais dû le tuer, ma chérie. Si tu savais que c'est ton père qui, simplement parce qu'il me déteste, a voulu me précipiter à la mort. Maintenant, c'est lui qui t'amène un prêtre pour prétendre t'exorciser. Un vrai comédien, celui-là. Allô, maître? Oh oui, mon cousin. C'est vrai, j'ai failli commettre un accident aujourd'hui. Mais personnellement, je suis incapable de dire comment ça s'est passé. Je suis vraiment désolé. Exactement, maître. C'est vrai, je suis en train de passer une épreuve vraiment difficile à surmonter. Mais je pense qu'avec un peu d'effort, j'y parviendrai. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup pour le soutien. D'accord, maître, dès que possible, je vais passer. Oh, mon père de tous les jours, Père Tamo. Paie-moi mon père, je vais devoir passer service à quelqu'un d'autre. J'ai bu combien de bières? 4 bières, mon père. Plus les une que tu m'as demandé d'offrir à une femme pour qu'elle aille boire à la maison. Ça fait combien en tout? 3000 francs, papa. Ok. Va sur mon argent que tu détiens. Tu prélèves cette somme-là et tu me sers encore une bière. J'ai ton argent, Père Tamo. Oui, donc je suis fou.
Tu m'as donné cet argent quand, Père Tamo? Il s'agit de cet argent-là que vous avez soutiré tes amis et toi, l'autre jour quand j'étais sous. Ne commence pas ta sorcellerie, Père Tamo. Moi, tu soucies d'argent? Oui. Moi? Il paraît que vous êtes malade. Je veux mon argent, c'est tout. J'ai dit, hein. Donc tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire là? Je vais te brutaliser le peu ici. Est-ce que j'ai peur de ça? Essaye, on va gâter tout ici. D'ailleurs, mon argent que tu détiens dépasse le capital de ce bar. Je t'ai demandé de me servir une bière. Ou alors tu voudrais que j'aille me servir au comptoir. Ne me commence pas tes bêtises, la Père Tamo. Si tu tiens à ta vie, ne me fais pas bavarder. D'ailleurs, est-ce que j'ai peur de ça? Hé, mon ami, ne cherche pas la mort. Sors. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe chez moi? Depuis quand vous avez transformé ma maison en bordel? Mais maman, depuis quand tu me Ferme-la! vois? Je suis ta mère? Je ressemble à ta mère? Je ressemble à la racaille qui est là chez vous? Attends. Qui t'a donné la permission d'entrer chez moi et te servir? Allez, rassemble tout ça et tu déposes dans ma cuisine. Vite fait! Maman, tu es sérieuse là? Je suis sérieuse, oh oui. Remets tout ça dans ma cuisine. Je ne veux plus voir tes pieds par ici. Est-ce que c'est compris? Arrête, je dis tout de suite. Dans ma cuisine. Mais ça devient du gros n'importe quoi ici. Je fais comment avec la bouteille? C'est ma bouteille. Allez. Ma chérie, tu as toute la vie devant toi. Tu dois oublier tout ce qui s'est passé. Tu dois effacer de ton esprit la colère et la haine et concentrer tous tes efforts sur ton travail. Tu es rentré au pays dans l'optique de mettre en application et au service de tes concitoyens tout ce que tu as appris de l'autre côté. Ce projet ne doit pas échouer, ma fille. Sinon, tu auras passé sur les bancs. Ma fille, qu'est-ce qui se passe, Mélissa? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le ventre, maman. Ça va passer. Qu'est-ce qui va passer? Tu ne sais même pas de quoi est-ce que tu souffres. Comment sais-tu que ça va passer? Allons à l'hôpital. Allons à l'hôpital. Ça va passer, maman. Non. Allons à l'hôpital, Mélissa. Non, maman, je t'ai dit que ça va passer. Comment sais-tu que ça va passer? Tu ne sais même pas de quoi est-ce que tu souffres. Si, maman. De quoi est-ce que tu souffres? Je suis enceinte. Respectons la dernière volonté. Ah, Fosso, assieds-toi. Salut le père. Bonsoir madame. Tu te moques de qui, Fosso? Tu appelles qui le père? C'est toi le vrai père. Mais grand frère, tu sais très bien que l'ironie n'est pas mon truc. Tu es déjà allé au village succéder à papa, donc c'est toi le père. Ton père ne veut pas que je prenne sa place. Il me rentre partout. Vraiment, c'est ma mère qui avait raison dans cette histoire. Gaston, arrête de raconter les inepties que tu te fabriques toi-même dans ta propre tête là. Lui qui fuit la succession, ton père ne le suit pas. Mais toi qui es soucieux de garder sa concession et veiller sur sa famille, ton père te suit. Hey!
Écoute, petit frère. Nous irons au village et tu prendras ta place. Non, ne compte pas sur moi, grand frère. Tu as déjà fait l'essentiel. Tu te déranges pourquoi? Tu te donnes toute cette peine pourquoi? Mais c'est un poltron. Il n'ira jamais. Madame a tout compris. Elle a raison. Mais grand frère, tu m'as fait du bien. Hein? Tu m'as fait du bien. Il sait pourquoi il le fait. Gagne. Sa Majesté. Reconnais-tu avoir traité les notables de ce village de mendiants et de chasseurs de boyaux de porc? Sa Majesté. C'est Gabriel qui m'avait poussé à dire des choses pareilles. Oh, il connaît pas. Est-ce que tu réponds à ma question? Majesté, demande-lui de reprendre les propos qu'il m'avait avancés ce jour-là. Sa Majesté, ce n'est pas aux notables que je m'adressais ces jours-là. C'est à Gabriel que je parlais. Vrai Dieu, ça ne sert à rien de chercher de midi à 14h. Il a reconnu avoir insulté les notables. Il dit des gens qui se battent pour développer ce village des mendiants. Moi, notable exagéré, mendiant. Pas dans ce village. Moi, où là, sont même Tegia. Mendiant. Chasseur de broyaux. Locote. Locote. Allô? Oui, c'est Fabrice. Efface immédiatement ce numéro de ton répertoire téléphonique. Madame, tu prends trop de risques. Tu sais très bien que je peux rencontrer le père de ton enfant et lui dire toute la vérité. Mince. Elle me raccroche au nez. Donc que je te rappelle. C'est pas possible. Elle m'a vu au répondeur. Merde. Je vais prendre de l'argent pour qu'on la se fasse belle. Sienne, c'est une sorcière. Il est évident que Tania ait reconnu son tort. Qu'est-ce qu'il lui faut comme punition? Le chasseur de ce village. Tania, toi-même tu as suivi la sentence. Tu ne peux pas ridiculiser les gens qui mettent en péril leur vie pour le village. Moi, je ne peux pas accepter ça. Tu as 2 semaines pour quitter le village. Et tes concessions seront redistribuées aux notables que tu as insultés. Dis. Dis. Hey. Si par hasard tu rencontrais Fotso dans la rue, aurais-tu peur? Hey, monsieur, j'ai eu à voir déjà son fantôme à l'hôpital. Et s'il te disait qu'il ne t'est jamais passé de vie à Tripa, le croirais-tu? Non, monsieur, non. Je sais que Fotso est bel et bien mort. Et sa mort était annoncée. D'ailleurs, je ne sais pas si on me laisserait approcher par lui si d'aventure je le voyais. Basile. Monsieur. Ton ami est bel et bien vivant. Il n'est pas mort. Quoi? Fotso est vivant? C'est un deal que j'ai fait avec mes médecins pour qu'il annonce qu'il était mort. L'objectif était de l'éloigner de ma fille. Je veux faire le même deal avec toi. Si jamais tu annonces à ma fille que Fotso est vivant,
je te vire sans hésiter. Gapria a utilisé la ruse et son autorité pour avoir le dessus sur moi. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Où est-ce que je veux aller? Comment pourrais-je quitter définitivement le village qui m'a vu naître et qui a cadré mon existence jusqu'à ce jour? Fabrice a eu chaud aujourd'hui avec madame. Comment ça? Il est arrivé dans la maison, il est parti se servir à la cuisine comme d'habitude. Il est entré au frigo. Il a pris une bonne bière. Madame est arrivée. Elle lui a passé un bon savon. Il joue même d'abord à quoi les deux là? La vérité c'est que depuis que le fils de madame est allé chercher son véritable père, elle déverse sa colère sur tout le monde et n'importe où. C'est bien fait pour elle. Si elle essaie ces conneries là avec moi, je ne vais même pas la rater. Ah, s'il te plaît, Fallon. Je veux pas que madame nous chasse de cette maison. Sorel, tu appelles même qui madame depuis? La pute là? Je te rappelle que c'est la femme de papa. Tu n'es qu'une opportuniste. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine.